Devenir souple en 30 minutes, s'assouplir en 5 minutes. Devenir souple rapidement, tu as sûrement déjà entendu ou vu ces phrases sur internet. Mais malheureusement, il n'existe aucune recette miracle pour gagner en souplesse rapidement. Mais plutôt des principes à rajouter aux routines ou méthodes déjà existantes pour les compléter. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va être très intéressant pour toi. Salut, c'est Charlène et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais fait un sondage sur Instagram vous demandant quelle était la vidéo que vous aimeriez que je réalise et 90% de vos réponses étaient orientées vers la souplesse. Donc c'est pour ça que le thème d'aujourd'hui est la souplesse. Ça va être un contenu un peu plus technique que les précédents, mais pour moi c'est indispensable de passer par là pour comprendre comment son corps réagit face aux étirements, s'adapter et pouvoir progresser. Donc tu l'as sûrement compris, aujourd'hui on va pas parler de choix d'exercice, mais plutôt d'attitudes et méthodes à avoir quand on souhaite améliorer sa souplesse. Mais avant de rentrer dans les détails, on va déjà voir qu'il existe plusieurs types de souplesse. La souplesse passive, c'est lorsque l'on cède des forces extérieures pour chercher l'étirement, le poids de notre corps ou un support. Il n'y a donc aucun contrôle musculaire. La souplesse passive joue un rôle dans l'apprentissage moteur et la compréhension des postures. On peut se prolonger dans les postures et prendre le temps de comprendre, ressentir et respirer. Elle ne crée pas ou peu de fatigue nerveuse car il ne nécessite aucune contraction musculaire. La souplesse active nécessite une contraction volontaire de nos muscles pendant l'étirement. Et là, contrairement à la souplesse passive, on contrôle totalement l'étirement. Si ton objectif est d'avoir tes grands écarts, de savoir faire le pont, le pancake et encore plein d'autres mouvements en souplesse, eh bien il faudra que tu travailles sur ta souplesse active. Et tu verras pourquoi par la suite. Maintenant que tu connais la différence entre ces deux souplesses, on va pouvoir aborder le premier point, la spécificité. Il est indispensable de travailler le mouvement sur lequel tu souhaites t'améliorer pour progresser. Par exemple, si tu souhaites améliorer la qualité de ton pont, eh bien il faudra que tu passes du temps dans cette position afin de déterminer l'amplitude de ta souplesse passive, c'est-à-dire la capacité que tu aurais à réaliser le pont sans contracter tes muscles. Il faudrait dans un premier temps que tu explores les positions en respirant calmement afin de détendre tes muscles, de manière à habituer ton corps à la position. Si la souplesse de tes épaules te freine dans ton amplitude, au lieu de vouloir améliorer ta souplesse en travaillant d'autres exercices, alors mets l'accent sur cette faiblesse, mais tout en réalisant le pont de manière à pratiquer le mouvement sur lequel tu souhaites progresser. Et c'est ça la première chose la plus importante, pratiquer le mouvement sur lequel on souhaite devenir bon. Nul exercice ne sera mieux placé que celui sur lequel tu souhaites progresser. Et ensuite, pour gagner en amplitude, il faudra que tu développes ta force. Et c'est notre deuxième point. Et oui, la souplesse, c'est ni plus ni moins que de la force. Et d'ailleurs, le principal frein à ta souplesse, c'est ton système nerveux. Et s'il ne t'estime pas assez fort pour aller plus loin dans une position, eh bien il va tout simplement contracter les muscles que tu souhaites étirer, et ça s'appelle le réflexe myotatique. Donc pour imaginer les choses, ton système nerveux, c'est un peu comme ton garde du corps. Il sait ce qu'il estime être sécurisé pour toi ou non. Donc il va falloir que tu lui prouves petit à petit que tu es assez fort pour qu'il t'ouvre d'autres portes vers des amplitudes plus grandes. Et vraiment, quand tu auras compris comment ton corps réagit face aux étirements, ce sera beaucoup plus simple pour toi de progresser. Donc on a compris que pour gagner en amplitude, il fallait développer sa force. Et le meilleur moyen, c'est de travailler sa souplesse active. Il existe différentes techniques pour travailler sa souplesse active. Tu peux la travailler en statique ou en dynamique. Et moi, je vais te présenter une première technique en statique et ensuite je te présenterai deux techniques en dynamique. On commence par la première technique en statique, donc elle est très utilisée par les thérapeutes et les coachs, et il s'agit du PNF. Donc c'est la proprioceptive neuromuscular facilitation. C'est une forme plus complexe d'entraînement en endurance qui implique à la fois l'étirement et la contraction du groupe musculaire ciblé pour éviter le réflexe myotatique. Le stretching en PNF a initialement été prouvé comme forme de réhabilitation et elle s'est prouvée très efficace sur de nombreux pratiquants. Cette technique aide non seulement à améliorer la flexibilité, mais aussi la puissance musculaire. Il existe différentes variantes PNF, mais toutes visent à utiliser l'étirement jusqu'à ses propres limites, puis la contraction volontaire pour faciliter l'étirement des muscles. Je vais te présenter deux variantes, et la première est le Contract Relax. Donc si on prend l'exemple du middle split, il nécessite de se mettre en position d'étirement, de contracter volontairement le muscle que l'on souhaite étirer. Donc ici, ce sont les adducteurs. On les contracte volontairement comme si on voulait resserrer nos jambes entre elles. L'idéal est de contracter 10 à 20 secondes puis de relâcher la contraction 10 à 20 secondes également. Cet enchaînement est égal à une répétition. Il ne faut pas que tu sois en apnée pendant la contraction, tu dois toujours respirer de manière lente et calme. Le but ici est d'aller chercher un peu plus loin à chaque nouvelle contraction.
et je te conseille de faire 4 répétitions de cet enchaînement et de réaliser 3-4 séries. Il existe une autre variante et c'est le Contract Relax Antagonist Contract. Il nécessite simplement de contracter le muscle antagoniste du muscle que l'on souhaite étirer. Donc en l'occurrence, si on reprend l'exemple du middle split, il faudrait contracter les muscles fessiers de manière à relâcher la tension dans les adducteurs et leur permettre de s'allonger davantage. Maintenir la contraction 10 secondes, puis relâcher 10 secondes, aller plus loin, recontracter de nouveau. Et le tout serait de faire 4 répétitions et de réaliser 3-4 séries. Le but de cette technique est d'utiliser les réflexes du système nerveux à notre avantage. Le PNF permet le réflexe myotatique inverse. En réponse à une contraction, il provoque le relâchement et l'allongement du muscle. On passe maintenant aux techniques d'étirement en dynamique et là on va parler des étirements balistiques. Ils consistent à donner des petits rebonds en essayant d'aller chercher un peu plus loin de rebond en rebond. Mais le but est d'y aller progressivement. Si on prend l'exemple du grand écart latéral, il suffirait alors de se positionner en fente, puis de faire 10 petits rebonds vers le bas tout en essayant d'aller plus bas à chaque répétition. L'idéal serait de répéter cet enchaînement 4 fois. En cherchant un petit peu, j'ai trouvé qu'il existait beaucoup de contradictions concernant les bienfaits de cette pratique. Beaucoup la jugeraient trop dangereuse, simplement parce que le fait de donner des petits rebonds de manière brusque et rapidement pourrait provoquer le réflexe myotatique et donc du coup entraînerait des lésions musculaires. Cependant, le but n'est pas d'aller le plus vite possible sur nos rebonds, le but est d'aller un peu plus loin tout en restant dans le contrôle. Aucun mouvement n'est dangereux pour le corps tant qu'il est contrôlé. La deuxième et la dernière technique en dynamique est le Weight Loaded Stretch. Il nécessite d'ajouter une charge additionnelle. Si on reprend l'exemple du grand écart latéral, il suffirait donc de faire 10 répétitions en essayant d'aller le plus bas possible, puis de revenir en position de départ. Et cette technique permet de renforcer l'extrémité de nos amplitudes, car elle demande une contraction plus importante pour revenir à la position initiale. Cette technique est un peu plus poussée que la précédente, car elle nécessite davantage de contrôle dû à l'ajout d'une charge. Je conseille bien évidemment de commencer avec un poids très léger, de manière à y aller progressivement. Le but est de rester dans le contrôle et de ne pas aller au-delà de ses limites. En tout cas, je te conseille vivement de tester toutes ces techniques une par une, de manière à ce que tu puisses déterminer ce qui fonctionne le mieux pour toi. Tu peux aussi choisir de les tester tout en même temps, mais dans ce cas-là, je vais te donner un ordre de pratique. L'idéal serait de commencer tes étirements par de la souplesse passive, simplement pour explorer les positions. Ensuite, tu pourrais passer aux étirements dynamiques actifs, donc sans charge, simplement pour préparer tes articulations et ton système nerveux aux étirements. Ensuite, tu pourrais passer au PNF, donc la contraction et le relâchement, simplement pour gagner en amplitude. Et tu pourrais terminer par du dynamique, mais du coup du dynamique avec l'ajout d'une charge en faisant 10 répétitions. En ce qui concerne ta progression, elle dépendra de ton attitude pendant les étirements. Je m'explique. On a vu que ton système nerveux gérait le tonus musculaire et celui-ci fait constamment des adaptations en fonction de tes informations sensorielles. Donc la seule manière pour toi de continuer à progresser dans ton amplitude est de fournir une information positive à ton système nerveux pendant l'étirement. Et cette information positive peut se traduire par une respiration lente et profonde. Une fois cette information captée par ton système nerveux, il te renverra une information positive, c'est-à-dire il détendra tes muscles. Et ça te permettra de pouvoir gagner de l'amplitude et d'aller chercher plus loin. En revanche, si tu bloques ta respiration pendant l'étirement, ton système nerveux va réagir au fait que tu n'as pas donné d'informations concernant tes ressentis pendant l'étirement. Et donc, il va automatiquement enclencher le réflexe myotatique en contractant tes muscles, de manière à te protéger. Et c'est principalement pour cette raison que la plupart des pratiquants stagnent ou au pire se blessent pendant les étirements, simplement parce qu'ils n'écoutent pas les informations que le corps leur transmet. Si tu donnes pas d'informations ou alors tu donnes une information de mauvaise qualité, donc c'est-à-dire une respiration inexistante ou alors insuffisante, ton système nerveux, il va forcément répondre par une information négative. Maintenant, tu comprends pourquoi il est important de savoir comment son corps fonctionne pour progresser. On se rapproche doucement de la fin de la vidéo et il nous reste un dernier point à aborder, la régularité. La souplesse s'acquiert vraiment par étapes. On ne devient pas souple en 30 minutes. On détend seulement nos fibres musculaires, ce qui fait qu'on gagne en amplitude. Mais l'amplitude qu'on gagne en 30 minutes n'est pas une souplesse acquise et doit se travailler le plus possible pour qu'elle devienne une souplesse passive et acquise.
Ce qui veut dire que tu devras sûrement mettre 30 minutes la fois prochaine pour atteindre l'amplitude que tu as atteint la fois précédente. Puis au fur et à mesure, le temps que tu mettras pour atteindre l'amplitude que tu souhaites diminuera. Et c'est à ce moment-là que tu commenceras à t'assouplir. Mais ça prend pas des jours, ça prend pas des semaines, ça prend plutôt des années avant que ce soit réellement acquis. Le temps qu'on met à s'assouplir varie de personne en personne. Le temps que moi j'ai mis à avoir mon grand écart sera complètement différent du tien. Le plus important dans la souplesse, c'est la répétition. Plus tu répéteras le mouvement que tu souhaites maîtriser, plus tu deviendras à l'aise. C'est aussi simple que ça. Donc l'idéal serait de t'étirer 2-3 fois par semaine pour que ce soit vraiment efficace. On arrive sur la fin de la vidéo et on a vu 3 points essentiels pour que tu puisses améliorer ta souplesse. Exercer le mouvement sur lequel on souhaite devenir meilleur le plus possible. Travailler sa souplesse active en utilisant des techniques statiques et dynamiques, tout en respirant calmement et lentement. Donc, ce qui implique aussi d'écouter son corps et ne pas forcer, puis d'être régulier, donc c'est-à-dire s'étirer au moins 2-3 fois par semaine pour que ce soit vraiment efficace. Le plus important est de ne pas se précipiter et d'écouter vraiment les signaux que notre corps nous envoie. Si un jour tu sens que tu ne peux pas aller plus loin dans ton amplitude, alors au lieu de vouloir forcer, renforce plutôt cette zone avec des exercices de renforcement comme on a vu avant, donc soit en faisant du PNF, soit en ajoutant une petite charge et en faisant des répétitions de manière à renforcer l'extrémité de tes amplitudes, mais ne cherche pas à aller plus loin. De toute manière, si tu ne peux pas aller plus loin dans ton amplitude, c'est que tu n'es pas prêt à aller plus loin tout simplement. Et si tu vas trop vite, ton système nerveux il va te freiner. Donc dans le meilleur des cas, tu vas régresser et dans le pire des cas, tu vas te faire mal et te blesser. Avant de te blesser, tu as des signaux de douleur qui arrivent. Tu vas avoir mal. Alors si tu forces, tu te blesses. Donc écoute ce que ton corps t'envoie comme information. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a permis d'en savoir un peu plus sur le fonctionnement de ton corps et surtout que ça va t'aider à atteindre tes objectifs. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut car c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Et n'hésite pas aussi à me dire en commentaire quelle est la technique que tu préfères parmi celles qu'on a vues ensemble. Si tu veux aller plus loin et avoir une programmation d'entraînement avec un suivi, je te mets le lien en barre d'infos de mon coaching en ligne. Et si tu souhaites avoir un peu plus de contenu sur l'entraînement, je te laisse me rejoindre sur Instagram. Et je te mets aussi le lien en barre d'infos. En tout cas, moi je te souhaite bon courage pour les entraînements et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!